Comment devenir le meilleur acteur ou la meilleure actrice de sa génération? Marion Cotillard, Charlize Theron, Matt Damon, Viggo Mortensen, ils ont tous fait des choses complètement incroyables pour rentrer dans la peau de leur personnage. Bonjour, aujourd'hui on va parler méthode Acteur Studio. Je suis encore en train de faire des petits tests sur les éclairages et tout ça, mais je crois que là j'ai trouvé un truc qui me plaît bien, donc on risque de rester là-dessus pendant un petit moment. Bref, pour interpréter leur personnage, les acteurs peuvent s'y prendre de plusieurs façons. Certains vont faire travailler leur imagination, utiliser des exercices de respiration, et d'autres vont aller beaucoup plus loin, carrément trop loin même. Dans un premier temps, je vous présente le principe de la méthode Acteur Studio, et ensuite je vais vous donner quelques exemples d'acteurs qui ont utilisé cette méthode. Ok, c'est parti. La méthode Acteur Studio, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, mais vous savez peut-être pas exactement ce que c'est. Il s'agit d'une méthode d'acting développée par Lee Strasberg dans les années 50. Lee, c'était un comédien et un enseignant, il a enseigné la dramaturgie à l'école Actors Studio à New York, et parmi ses élèves on peut citer plusieurs grands noms comme Marlon Brando, De Niro ou encore Marilyn Monroe. Et en effet, en grande partie ce sont ces acteurs qui ont permis de populariser et d'initier la méthode Actors Studio. Cette méthode conseille à l'acteur de se baser sur ses propres souvenirs et son propre vécu personnel pour incarner son personnage. Pour les futurs acteurs qui regardent cette vidéo, voilà les 3 éléments clés de cette méthode. Petit 1, la respiration, pour exprimer les émotions d'un personnage. Numéro 2, les actions physiques, pour lui donner vie. Numéro 3, les sentiments, pour créer une expérience émotionnelle unique. Pour donner un exemple plus concret, un acteur qui doit jouer un personnage heureux pourrait se replonger dans son souvenir d'enfance le plus heureux, quand ses parents lui offraient des cadeaux à Noël par exemple. Et à l'inverse, un acteur qui doit jouer un personnage plutôt en colère pourrait penser à la réforme des retraites par exemple. Et ça du coup, ça se fait aussi avec la respiration, en laissant plus ou moins d'air s'échapper de nos poumons en fonction de l'émotion qu'on veut jouer. Quand on veut jouer un personnage en colère, on respire de plus en plus vite. On laisse l'air s'échapper un peu plus rapidement, et fortement, pour exprimer ça. Mais aussi avec les actions physiques, bah là c'est logique, quand on est en colère, on serre les poings, on serre les dents, quand on est heureux, on est plus léger, on sourit. Quoi qu'il en soit, la méthode Actor Studio est très puissante pour les acteurs qui veulent créer des performances authentiques et émotionnellement chargées, puisqu'elle permet à l'acteur de se connecter avec ses propres émotions pour incarner le personnage. Ça peut aussi aider les acteurs à être plus conscients de leur processus émotionnel et mieux comprendre leur processus créatif. Bref, quand il s'agit de préparer un rôle, certains acteurs vont très loin, et bien au-delà des exigences des réalisateurs. Aujourd'hui on va parler de 5 acteurs qui se sont extrêmement investis dans leur rôle. Alors petit message avant, je veux parler de choses qui sont un peu moins connues, mais évidemment il y a plein de petites anecdotes sur des acteurs qui se sont grave impliqués dans leur rôle. En tout cas je vais probablement en parler sur mon TikTok, donc n'hésite pas à me suivre là-bas. Et n'hésite pas à t'abonner aussi sur cette chaîne, laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir, ça soutient beaucoup, et ça aide vraiment à se faire référencer, donc je compte sur vous. Du coup oui, on a des exemples qui sont très connus, des acteurs qui ont fait des pertes de poids énormes, comme par exemple Christian Bale, qui utilise son corps comme un vrai yo-yo. On a aussi l'exemple de Heath Ledger, dans le rôle du Joker, un rôle qui l'a tellement matrixé que ça a probablement coûté sa vie. Mais on parle pas de tout ça aujourd'hui, non, on parle vraiment d'acteurs qui ont fait des trucs fous pour leur rôle. Numéro 1, Viggo Mortensen. Pour son rôle d'Aragorn, un des personnages principaux du Seigneur des Anneaux, Viggo Mortensen a donné de son corps pour que son personnage soit le plus fidèle possible à l'univers de Tolkien. Déjà, l'acteur a commencé par lire l'intégrale des livres du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal, c'est quand même 3 volumes de 1200 pages, tout le monde n'a pas l'énergie de faire ça, bon ça fait quelques années que je lis plus trop, mais pour quelques millions je suis prêt à faire l'effort. Mais c'est pas tout, il a également appris l'Elvish, une langue inventée pour le film, afin d'être le plus fidèle possible à sa représentation d'Aragorn. Et c'est pas tout, il a aussi appris à jouer de la guitare pour se préparer pour les scènes musicales de son personnage. Et c'est pas tout, Aragorn étant un épéiste hors pair, Viggo Mortensen se baladait tout le temps avec son épée accrochée à sa ceinture. Pour manger, pour boire, pour aller aux toilettes, pour conduire, et même pour dormir. Je vous ai dit au début qu'il avait donné de son corps pour ce rôle, et c'est littéralement vrai. L'acteur a toujours insisté pour faire lui-même ses propres cascades, et c'est pas pour rien que c'est un métier, quand on veut faire ses cascades soi-même, il faut être prêt à se faire quelques blessures. Et c'est pendant le tournage de la fameuse bataille du gouffre de Helm, dans les 2 tours, que Viggo a reçu un mauvais coup, cassant une de ses dents de devant. Ça l'a pas du tout dérangé, et il a demandé à ce qu'on la lui recolle, hop, un peu de U, et ça repart. Et c'est pas tout. Pendant une scène où il est censé s'énerver, Viggo donne un coup de pied violent dans un casque qui traînait sur le champ de bataille. Et le mec s'est cassé 2 orteils. Donc le cri qu'on entend ici, bah c'est un vrai cri de douleur. Viggo Mortensen a également consacré beaucoup de temps sur le tournage à être présent, discuter avec le réalisateur et les autres acteurs, et il a utilisé tout ce temps et toutes ces informations pour développer à fond son personnage et comprendre ses intentions et ses motivations. Il a travaillé vraiment dur pour donner à Aragorn toute cette dimension humaine, et le résultat de tout ce dévouement est évident à l'écran.
Viggo Mortensen incarne Aragorn avec une profondeur et une intensité qui sont à couper le souffle. Son interprétation est excellente, et je crois que c'est mon personnage préféré de la saga. Matt Damon. Invictus est un film qui raconte l'histoire de Mandela, qui, à peine sorti de prison, organise la Coupe du Monde de rugby pour unir un pays profondément divisé par l'apartheid. Il confie à François Piénard, le capitaine de l'équipe de rugby nationale, joué par Matt Damon, la tâche de mobiliser le pays autour de cet événement. Pour se préparer à ce rôle, Matt Damon a fourni une quantité absolument dingue de travail. Il a étudié les techniques de rugby et suivi un régime alimentaire strict. Il a également passé beaucoup de temps en Afrique du Sud pour se familiariser avec l'accent et la culture du pays. Et il a travaillé très étroitement avec le réalisateur Clint Eastwood pour développer son interprétation de François Piénard. Le résultat de tout ce dévouement est une performance remarquable de la part de Matt Damon, qui a aidé à faire de ce film un énorme succès commercial. Matt Damon a une fois de plus démontré son incroyable talent d'acteur avec ce rôle dans Invictus. Daniel Day-Lewis. Jouant dans Le Dernier des Mohicans ou encore Gangs of New York, Daniel Day-Lewis a été acclamé comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, s'impliquant à fond dans ses rôles. Mais là quand je dis à fond, c'est à fond. Gagnant plusieurs Oscars pour ses rôles dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, ainsi que dans Lincoln de Steven Spielberg, sa réputation n'est plus à refaire. Pour Le Dernier des Mohicans, le mec a disparu pendant 6 mois, et il est revenu de nulle part en disant qu'il était juste parti vivre à l'état sauvage pour s'imprégner du rôle de son personnage. Sa performance dans My Left Foot, jouant Christy Brown, un peintre né avec une paralysie cérébrale, est l'un de ses rôles les plus célèbres, montrant l'acteur se consacrer plus que jamais à son rôle. Il a d'ailleurs remporté un Oscar pour son portrait extraordinaire de l'artiste handicapé. S'impliquant à fond dans le rôle, l'acteur a demandé à tout le monde sur le plateau de l'appeler Christy Brown, refusant de répondre à ceux qui l'appelleraient Daniel. Bon ça à la limite c'est rigolo. Plus radical, c'était son dévouement physique. Daniel Day-Lewis a appris à utiliser la machine à écrire et à peindre avec ses pieds, tout comme Christy Brown le faisait, et a demandé à être exclusivement poussé sur un fauteuil roulant. À peine relou, Daniel Day-Lewis refusait de quitter son fauteuil, ce qui a obligé l'équipe technique à le porter sur ses épaules pour faire les transitions de scène. Et en plus de ça, il a demandé aux assistants de le nourrir à la cuillère pendant les repas. Bon alors est-ce qu'il en aurait pas un peu profité pour emmerder la prod? C'est possible. Mais en tout cas, il a remporté un Oscar grâce à ce rôle. Alors bon, est-ce que c'est pas une bonne technique finalement? Charlize Theron. Dans le film Monster, Charlize Theron interprète le rôle d'Aileen Wuornos, j'espère que ça se prononce comme ça, une tueuse en série ayant réellement existé et qui fut exécutée en 2002, accusée du meurtre de 6 hommes. L'actrice sud-africaine Charlize Theron s'est extrêmement impliquée dans le rôle puisqu'elle a elle-même tué 6 hommes. Non, c'est pas drôle. Je plaisante évidemment. Par contre, elle a pris 14 kilos et a subi beaucoup de transformations physiques. Parmi ces transformations, elle s'est rasé les sourcils, a asséché ses cheveux. Waouh, c'est dur à dire ça. Asséché ses cheveux. Elle a asséché ses cheveux donc, et blanchi et abîmé sa peau avec du silicone et des prothèses dentaires. Grâce à ses compétences en danse, Charlize Theron a imité les mouvements et les mimiques de la tueuse en série. Elle est méconnaissable dans le rôle et c'est bluffant, voire même un peu effrayant. En plus de ça, Charlize Theron a travaillé énormément sur son accent pour qu'il ressemble le plus possible à celui d'Aileen. Et elle a également cherché à comprendre son histoire et ses motivations en se plongeant dans de nombreuses biographies de la personne. Pour ce rôle, Charlize Theron a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 2004. Ça doit être super dur pour un acteur de se plonger dans des pensées comme ça, et on comprend un peu mieux pourquoi Heath Ledger est devenu complètement fou en interprétant le Joker par exemple, parce que ça doit vraiment retourner l'esprit. Marion Cotillard. Ça, c'est probablement l'histoire la plus lunaire. Pour son rôle d'Edith Piaf dans La Môme, Marion Cotillard a effectué une vraie transformation physique et mentale. Tout d'abord, elle a étudié scrupuleusement les moindres détails de la vie de la chanteuse pour comprendre ses émotions, ses états d'être et ses motivations. Ensuite, elle s'est rasé les sourcils et une partie du crâne pour ressembler le plus possible à Edith Piaf. Mais ce n'était pas encore suffisant puisque Marion Cotillard passait 5 heures au maquillage tous les jours. Elle a dû s'entraîner également à chanter et transformer sa voix complètement. Bah oui, Edith Piaf elle avait quand même une voix assez particulière que Marion a cherché à imiter en descendant sa voix de plusieurs tons. Plus tard, Marion déclara qu'elle avait eu du mal à se séparer du personnage, qui ne voulait plus quitter son corps ni son esprit. À tel point qu'elle est partie aux 4 coins du monde pour suivre plusieurs rituels chamaniques et exorcismes pour qu'Edith Piaf quitte enfin sa tête. Et pour conclure cette aventure, Marion Cotillard a appelé son enfant Marcel, en hommage évidemment à Marcel Cerdan, l'homme le plus important de la vie d'Edith Piaf. Encore une fois, c'est dingue ce que les acteurs sont prêts à faire pour ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une deuxième partie, il y a des milliers d'exemples, ça pourrait carrément devenir une série.
Ça pourrait même être intéressant de suivre un acteur en train de se préparer avec la méthode Actor Studio. Je lâche ça comme ça, s'il y en a qui regardent la vidéo et qui veulent m'inviter, c'est avec plaisir. En attendant, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.